Alors, pour être lisible, un texte doit posséder une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que vous devez avoir des titres principaux, un titre principal, et puis des titres de hiérarchie 1, des grands titres, on va dire, des sous-titres qu'on va appeler titres de hiérarchie 2, etc. Ça va falloir que je le définisse dans mon document, 1 pour avoir plus de clarté, et 2 pour pouvoir créer une table des matières. Donc ça, c'est facile à faire, et c'est assez rapide quand on a compris le principe. Donc, mon chapitre 1, c'est mon titre principal. Je n'oublie pas surtout de laisser un espace avant. Il nous servira bien tout à l'heure. Première chose, mon titre principal, c'est chapitre 1. Je vais le définir comme tel, comme un titre principal. Je vais donc aller dans mon onglet de style, et au lieu de lui dire que c'est le style de paragraphe par défaut, je vais lui attribuer la fonction de titre principal. Hop, il a changé de mise en forme. Cette mise en forme ne me convient pas, mais je la modifierai tout à l'heure. Je vais faire la même chose avec mes titres 1, donc ça c'est un titre 1, un titre de niveau 1, un titre de niveau 2. Pour ça, j'ai pas trop besoin de regarder mon texte, donc je vais vraiment limiter ça pour essayer de gagner du temps. Là, vous remarquerez, les galaxies, j'ai envie que ce soit un titre de niveau 2, donc j'ai juste à cliquer sur le mot et je lui dis c'est un titre 2. Comment l'univers s'est-il formé? Un titre 1. Là, j'ai pas de sous-titre dans ce paragraphe-là. Dans ce paragraphe-là, hop, je vais créer 3. Je vais créer des sous-titres, hop, tac, 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 et là, la distance dans l'espace, ordre de grandeur dans l'univers, un sous-titre aussi, et là, les révisions, ce sera un titre de niveau 1. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai un document qui est un peu plus structuré, mais qui n'est pas joli. Je vais donc réorganiser ça, et je vais créer la mise en forme que je souhaite. Alors encore une fois, cette mise en forme, elle me concerne, c'est ma charte graphique. À vous de voir celle que vous voulez. Tous les goûts sont dans la nature. Premièrement, ici, ce que j'aime pas trop, c'est que tout n'est pas en majuscule. Donc je pourrais retaper en majuscule. Si j'avais Word, je pourrais carrément avoir un bouton spécial qui me transforme automatiquement en majuscule. Si je veux le faire sous LibreOffice, je vais devoir me servir du fameux volet magique. Donc je vais sur la droite, je clique ici, et puis je veux changer mes caractères. Je vois pas l'option présente ici, je vais donc aller dans plus d'options. Hop, effet de caractère, et là je vais changer la casse. La casse, je veux qu'il soit en majuscule. Vous voyez, automatiquement, il me prévisualise ça, et zoom. Je le veux en rouge, donc j'aime pas ce rouge-là, je préfère un rouge un peu plus péchu, donc je vais prendre ce rouge-là. Voilà. Vous inquiétez pas, l'espèce de petite barre grisée là, ça n'apparaîtra pas à l'impression, c'est pour signaler des choses qu'il fait automatiquement. Par exemple, là, il crée automatiquement un espace avant les deux petits points. Donc il le met, mais ça disparaît à l'impression, bien sûr. Donc là maintenant, je voudrais l'encadrer pour montrer que c'est vraiment un beau titre. J'ai deux options. Soit je l'encadre comme ça, donc soit je l'encadre juste au caractère, ou alors je l'encadre au paragraphe. On va voir ce que ça fait, vous me direz, au moins vous saurez faire les deux. Pour l'encadrer au paragraphe, je reste dans mon onglet caractère, hop, je vais dans plus d'options. Et là, au lieu d'effet de caractère, je vais dans le module bordure. Je clique sur la bordure et ça donne ça. Ça, moi, j'aime pas trop, je trouve ça un peu étriqué. Donc je vais faire CTRL Z pour champ effacé. Et au lieu de faire ça, je vais pas faire mon encadrement au caractère, je vais le faire au paragraphe. Et pour ça, je vais aller dans cet onglet-là, plus d'options. Même principe. Ce que je peux faire aussi, c'est changer la bordure. Moi, j'aime bien les bordures doubles pour les titres. Et puis changer la couleur pour que ce soit la même que mon titre. Donc en rouge. Je peux également changer la largeur, créer des effets d'ombrage. J'ai pas forcément besoin de tout ça. Donc là, je vais faire OK. Et voilà. Là, ça ressemble plus à ce que moi, j'ai envie d'avoir comme titre principal. Si j'ai complètement titre, tout sera dans l'encadré. Blablabla. Voilà. OK? Donc, il me reste plus qu'à changer la taille. 28, je trouve ça un peu gros. Je vais baisser à 24. Et tout va bien. Hop. Ensuite, ça.
je vais le définir comme étant mon titre. Parce que pour l'instant, lui, il croit toujours que quand je donne un titre, ça doit avoir cette forme-là, titre principal. Or, moi, je veux que mon titre principal, il soit comme ça. Donc, pour ça, je vais sélectionner mon travail, et lui dire que maintenant, dorénavant, quand on dira titre principal, c'est tout ça que je veux comme attribut. Du rouge, de la majuscule, de l'encadré. Et donc, hop, je n'ai qu'à cliquer sur mettre à jour le style sélectionné. Et maintenant, vous voyez que il l'a mis en rouge. Je vais faire la même chose avec mon titre 1, mon titre de hiérarchie 1, qui en fait constitue mon grand 1. Donc moi, je le veux en rouge, en gras, donc en rouge en gras, en Arial. Est-ce que j'ai bien mis lui en Arial? Oui. Alors, je le veux en rouge en gras, en Arial, et pour l'instant, on est pas mal. Donc ça me convient, j'aimerais bien qu'il soit numéroté. Alors attention, on pourrait avoir très envie de cliquer sur ce bouton qui est, je retire le bordure, on pourrait avoir très envie de cliquer sur ce bouton qui est vraiment le bouton qui semble indiquer. Ça marche pas toujours sur LibreOffice Writer, donc je vous invite à plutôt aller dans Outils, et aller dans numérotation des chapitres. Donc là, vous voyez, faites bien attention, c'est mon niveau 1. Je veux le numéroter, donc le nombre que je vais choisir, moi je veux des chiffres romains, donc j'ai tout un tas de choses que je peux sélectionner, je peux même les créer moi-même. Là, je vais prendre grand 1, grand 2, grand 3. Donc vous voyez, il me dit, ça va commencer comme ça. Puis moi j'aime bien qu'il y ait un petit point après le grand 1, donc je vais faire un petit point. Si je clique sur OK, j'obtiens ce résultat-là. Alors ce résultat-là, il est bien. Perso, je suis pas trop fan de ce grand espace qui est en fait une tabulation. Donc je vais plutôt lui demander de réduire cet espace. Pareil, je vais toujours dans Outils, Sélection, Numérotation des chapitres. Donc voilà. Et là, je vais dans l'onglet Position. Et dans l'onglet Position, il me dit la numérotation, elle est suivie par une tabulation. Moi, je veux pas, je veux qu'elle soit suivie par un espace. Je vais donc cliquer là-dessus. Je peux choisir d'autres choses, mais là, c'est ça que je veux. Et zou. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon sous-titre. Donc, je vais sélectionner mon titre de niveau 2. Il me le dit bien que je suis un titre de niveau 2. Je le veux en vert. Voilà. Je le veux un petit peu plus petit pour bien appuyer ma hiérarchie. On va dire à 14. Voilà. Et alors lui, c'est pareil. Je veux qu'il soit numéroté. Ah, faut que je le veux aussi en Arial, pardon. Et lui, c'est pareil. Je veux qu'il soit numéroté. Donc, pour qu'il soit numéroté, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans ma barre d'outils et je vais aller dans numérotation des chapitres. Là, je suis plus. Donc, quand je vais dans numérotation, faites bien gaffe aux deux petits onglets. Je vais dans niveau 2 parce que là, je suis dans mon niveau 2 de hiérarchie. Et ce numéro 2 de hiérarchie, je veux des nombres comme ça, qui commencent par 1, adapté sur mon style qui s'appelle le titre 2. Et là, vous voyez, il me fait petit 1. Moi, je voudrais qu'il m'affiche grand 1, petit 1, grand 1, petit 2, voilà, qu'il affiche en fait le niveau du dessus. Donc quand je lui demande d'afficher les sous-niveaux, je lui demande qu'il m'affiche 2 sous-niveaux. Pour l'instant, ça se voit pas et ça sera très souvent que ça buggera comme ça. Une façon de débugger, c'est de lui demander de mettre un petit caractère après, par exemple un point. Et voilà, vous voyez, ça apparaît. Cherchez pas, ça arrive, c'est LibreOffice Writer, c'est gratuit, mais il y a quelquefois des petits trucs qu'on comprend pas toujours. Je fais OK, et vous voyez, il met grand 1, petit 1. Maintenant, ce qui va être très intéressant, une fois que j'ai créé mes deux styles, c'est que, on pourrait se dire, là, si j'ai tout à refaire tout le temps, ça va être très long. Si vous faites une thèse ou un document, un mémoire, des choses comme ça va être très long. Et c'est là que la magie du style existe. Là, vous avez défini ça pour votre grand 1. Vous allez le sélectionner et vous allez dire, je veux que tous mes grands 1 soient comme ça. Pour leur dire ça, vous faites mettre à jour le style sélectionné. Et regardez, hop, tous les titres de niveau 1 vont être comme ça. Je fais la même chose avec mon titre de niveau 2. Je lui dis, maintenant, transforme-toi. Et voilà. Donc, vous voyez, tous mes titres ont été hiérarchisés. J'ai un début de hiérarchie.